appliquez la méthode de l'articulation suggestive, qui consiste à répéter à haute voix des mots apaisants. Les mots sont très puissants, il suffit de les prononcer pour déclencher leur pouvoir de suggestion. La seule répétition de mots alarmistes vous rendra nerveux et pourra même affecter tout votre organisme. Au contraire, si vous prononcez des mots apaisants et rassurants, votre esprit se calmera. Apprenez à répéter le mot « tranquillité ». Non seulement il compte parmi les plus harmonieux de notre langue, mais il crée l'état d'esprit correspondant. « Sérénité » est un autre mot porteur de guérison. Répétez-le lentement, en vous imprégnant de son sens. Les mots de cette nature ont réellement un pouvoir apaisant. Il existe d'autres moyens pratiques susceptibles de favoriser l'émergence de la sérénité et du calme. La conversation en est un. Les mots que nous employons et le ton sur lequel nous les prononçons sont déterminants. Notre façon de parler définit notre état d'âme. Pour être en paix, il suffit de parler calmement. La prochaine fois que vous serez en groupe et que la conversation s'échauffera, essayez d'y glisser des idées apaisantes. Vous sentirez la tension baisser rapidement. Une conversation pessimiste, au petit déjeuner par exemple, donne souvent le ton à toute la journée. Dès le matin, soyez paisible, heureux et optimiste. Votre journée n'en sera que meilleure. La confiance influence favorablement les événements. Si vous désirez goûter le repos de l'esprit, surveillez donc votre façon de vous exprimer. Les remarques déprimantes colorent le présent et chacun risque de garder en soi un léger mais non moins réel sentiment d'insatisfaction. Nourrissez plutôt vos conversations d'expressions positives, optimistes et réconfortantes. Les mots que nous utilisons exercent un effet direct sur nos pensées. Certes, la pensée crée les mots, agent transmetteur d'idées, mais les mots influencent également la pensée et aident à modifier, sinon à créer, les attitudes. En fait, la pensée émerge souvent de la parole. Par conséquent, si vous faites attention à la nature des mots que vous utilisez dans vos conversations, celles-ci engendreront spontanément des idées apaisantes. La pratique du silence est un autre moyen de connaître le repos de l'esprit. Tout le monde devrait faire une cure de silence de 15 minutes, au minimum, par jour. Isolez-vous dans un endroit paisible. Asseyez-vous ou allongez-vous pendant un quart d'heure et cultivez l'art du silence. Ne parlez à personne. N'écrivez pas, ne lisez pas. Pensez le moins possible. Débrayez intellectuellement. Notre agitation intérieure tient probablement pour une part au tapage continuel dans lequel nous vivons. Notre système nerveux en souffre. Les expériences scientifiques ont révélé que le bruit à la maison comme au travail, pendant la veille ou le sommeil, réduit sensiblement l'efficacité. Si habitués que nous soyons à un bruit familier, il n'échappe jamais au subconscient. Emplissez votre esprit de scènes paisibles dont vous avez été témoin, puis attachez-vous à y revenir quand le besoin s'en fait sentir. Apprenez à discipliner votre esprit. Il obéit vite et il sait rendre ce qu'on lui donne. Saturez vos pensées de souvenirs, d'idées et de mots apaisants. Ainsi, vous vous constituerez une puissante réserve de paix dans laquelle vous pourrez puiser pour vous rafraîchir et vous renouveler. Voilà la source d'une grande force.